Aucune tribu ne semble présenter un profil aussi contrasté que celui qu'on trouve a priori chez Dan, où les éloges et les points négatifs les plus grands se retrouvent soit dans Dan, soit dans Manoach et surtout son fils Shimshon, qui est le Nessi représentatif de toutes ces tribus. Point de vue négatif, alors que on s'apprête à conclure l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Israël, dans Nitzavim, Parshat Nitzavim, Dvarim Kaftet Yudzain, Pen yesh bachem ish o isha, ou mishpacha o shevet, asher levavo pone hayom im Hashem Elokeinu lechet לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענו. Et de s'inquiéter qu'il y ait parmi les tribus, peut-être de peur qu'il y aurait parmi vous un homme ou une femme, une famille même, ou même une tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui d'Hachem notre Dieu pour suivre et servir les dieux des nations, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la tribu chez laquelle on imaginerait qu'au moment de conclure l'alliance avec Hachem, elle se félicite de sa restriction mentale, d'une restriction mentale de ne pas être entièrement dans cette alliance, une tribu, comme toute une tribu, c'est la tribu de Dan. On envisage que s'il y a chez les Bnei Israël quelque chose aussi énorme qu'une tribu entière qui se ferait semblant de participer à l'alliance pour bénéficier de cette immunité des proches d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'en vérité ne pense qu'à faire son propre chemin, ce serait la tribu de Dan. On a aussi dit que le Mishkan a été fait par l'action conjuguée de Betzalel, de la tribu du Juda, et de Dan, Oliav, de la tribu de Dan. Oliav ben Achisamach, le Maté Dan. Et pour te dire que la construction du Mishkan a été faite en joignant les forces du Gadol, la plus grande chez Beshvatim, et Yaroud, définit Yaroud, la plus basse des tribus. Comme si Dan était qualifié comme la tribu inférieure. Ce qui est d'ailleurs à noter, enfin ce qu'il faut noter, et qui est assez étonnant, c'est que ces deux tribus-là sont précisément les tribus les plus nombreuses. Alors que Juda, qui représente la Malchoute, le pouvoir royal, la direction d'Israël, soit la tribu a priori la plus nombreuse, la plus puissante, que ça se retrouve chez Juda, c'est normal. Mais Yaroud chez Beshvatim, celle qui est la plus basse des tribus, c'est celle de Dan, 62 700, c'est considérablement plus que la suite. Shimon se retrouve à 59 000 et ensuite ça descend encore. C'est quand même un peu étonnant, mais gardons cette parenthèse. Aussi, on trouve chez Dan, Shlomo bat Divri, le Maté Dan, il y a une seule femme qui, pendant toute la servitude à l'Égypte, a eu des rapports avec un Égyptien, c'est Shlomit bat Divri, le Maté Dan, qui est signalé comme faisant partie de la tribu de Dan. Non seulement son nom est connu individuellement, Shlomit bat Divri,
mais de la tribu de Dan. À quoi doit-elle son nom? Shlomit, parce que on dirait vulgairement un peu une fricotée avec les Allemands. Quoi, une collabo, une qui disait shalom, shalom à tout un chacun, d'Ivry qui parlait beaucoup, qui est là comme ça, une espèce de capacité d'avoir des liens avec l'ennemi. Aussi, Pesel Micha, étonnant que pendant toute la sortie d'Égypte, cette tribu avait en elle ce Micha, qui avait une idole, ce Micha qui est Shinitmaer Babinyan. On sait que les Égyptiens, lorsque les Hébreux ne suffisaient pas à la tâche de la construction qu'ils devaient chaque jour faire, les Égyptiens emmuraient des bébés pour compléter les parties manquantes de la construction. Et ce qui scandalisait tellement énormément, il révoltait tellement Moshe Rabbeinu que Hachem lui a permis de récupérer un de ces bébés innocents qui avait été emmuré, qui s'appelle Micha. Micha, ça veut dire écrasé, qui était écrasé dans la construction. Celui-là s'est apparenté à la famille de Dan et les a suivis tout le long de leur périple. Aussi, on critique encore euh, leur, euh, leur chef, c'est Shimshon, qui est Dan Be'enav, qui jugeait d'après son regard, comme il voyait une femme plishtite, contre l'avis très net de ses parents, il déclarait Ota Kachli, ki hi yashra be'enai. C'est cela que tu dois me prendre, car elle est droite à mes yeux. Là aussi, cette propension de collabo, de se joindre aux ennemis d'Israël. Ou encore, on dit à propos de Manoach, le père de Shimshon, Amaaret Saya. C'était un ignorant, apparemment, c'est ça ce que ça semblerait dire, Amaaret, Vayeler Manoach Achare Ishto. Il suivait sa femme, comme si c'est la femme qui indiquait la voie et lui la suivait. Ça, c'est quelques-uns de ces points extrêmement négatifs que l'on peut noter aussi bien sur la tribu que sur le père de Shimshon, Shimshon qui est lui-même le nasi de cette tribu. Ça, c'est pour les points négatifs. Pour Manoach, très étonnant qu'on les déclare à Maaretz, puisque c'est marqué Ish Echad dans le Midrash, on dit, c'est dans le Midrash sur Parshat Naso, Bamidbar Rabba Yud He, me semble-t-il, ou Vav He, que c'est marqué Ish Echad, et partout où c'est marqué Ish Echad, c'est une dimension de grandeur, quelqu'un d'unique, comme Hachem Echad. Il est comparé dans son caractère unique, exceptionnel, c'est Manoach, qui était le grand de la génération, qui était un très grand sadique. Et sa femme, mais celle-là elle venait de Juda, était une très grande sadéquette. Alors, en même temps, traiter Manoach d'Amaharetz alors qu'il est un personnage d'une grandeur fabuleuse mérite une explication. Ensuite, leur nasi s'appelle Shimshon. Shimshon, c'est parce qu'à l'instar du soleil, Shemesh, Shimshon, dont tout le monde profite, bénéficie, eh bien Shimshon, tout le monde a bénéficié de son action contre celle des Plishtim. Si l'on regarde la bracha de Dan dans la bouche de Yaakov, donc c'est Bereshit même tête, Zain,
Yudzaïn et Yudzaïn, et Yutret, Dan Yadin Amo Kachat Shifte Israël. Dan mènera son peuple comme Echad, Shifte Israël, comme le Echad, comme Hachem par rapport aux tribus d'Israël, ou comme Miuchat chez le Shifte Israël, comme la tribu du Juda. Il est comparé à la tribu du Juda, mais pas sur le même mode. Hida Nachash Ale Derer Shofifon Ale Orach Anosher Itvesus Vaipol Orvo Achor. Il est caractérisé par des escarmouches, par des attaques individuelles. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Israël était tellement soumis aux Plishtim qu'il ne pouvait absolument rien faire contre eux. Et c'est par des moyens biaisés que les Plishtim commencent à les attraper, par un homme qui a choisi d'épouser une Plishti, qui l'a trahi, et il va se venger comme si c'est des règlements de compte individuels qu'il est en train de faire. Et puis finalement, il met à mal toute cette puissance des Plishtim jusqu'au moment où il meurt, en faisant écraser toute une partie des tribunes sur lesquelles se trouvaient des puissants de l'ennemi. Et son action est très comme celle du serpent qui attaque individuellement, insidieusement, sournoisement, et voilà. Et Yaakov Avinu a même cru que c'est lui qui amènerait la Yeshua, la délivrance finale, que ce sera lui le Mashiach des Béné Israël. Et en voyant sa mort, il s'est exclamé, Yaakov, Lishuatra Kiviti Hashem, finalement c'est sur Hashem que je dois me reposer. Dans les brachot de Moshe, il y a juste une ligne, Dan Gour Arié, Yezanek Minabashan, il est comparé au Gour Arié, un lionceau. Or, c'est exactement le même qualificatif qu'on rencontre pour Yehuda Gour Arié Yehuda. Donc, il y a comme une comparaison entre ce Yahoud, la plus basse des tribus, et la plus élevée. On dit aussi dans le Midrash, dans Breshit Rabat Sadechet, c'est quelqu'un qui a une force, qui n'est pas un suiveur, bien au contraire, il va de ses propres forces, il a en lui-même des ressources énormes, et il n'a besoin de l'aide de personne. Alors, aussi quelque chose de très, très fort que l'on peut noter du côté de Dan, c'est Me'asef le Chol HaMachanot. Dans notre paracha des Nesim, il est considéré comme Me'asef le Chol HaMachanot, c'est comme la voiture balai, c'est la voiture qui ramène dans le peloton tous les attardés, tout ce qui était perdu par les autres tribus, quand quelqu'un était chassé par la protection générale qui s'étendait sur le clan d'Israël, Anané Kavod, celui qui était rejeté, qui n'avait pas ce niveau-là, et bien finalement vont être remis à niveau. C'est comme le psy des Bnei Israël qui arrive à remettre individuellement au niveau des autres, de les faire rattraper le Klal Israël. Me'asef le Chol HaMachanot. Alors, tiens, on voit chez lui donc un très fort contraste entre des critiques apparemment extrêmement graves, des restrictions énormes sur lui, et par ailleurs une grandeur tout à fait étonnante qui dirait que c'est une grande tribu par son nombre. Rien que par le nombre, c'est la deuxième en nombre dans les Bnei Israël, et une importance énorme, alors qu'il est qualifié Yahoud chez Beshvatim. Ensuite aussi, le fait qui est un peu étonnant qu'on le qualifie d'Amaharetz, Olech Hacharishto, alors que par ailleurs il est défini
comme un gadolador, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer d'éclaircir. Alors, un deuxième point qui est très notable concernant cette tribu, c'est que nous sommes dans la paracha de Nassau, où on parle du Nazir, et le Nazir, d'ailleurs la Haftara, est centrée sur Shimshon. Le Nazir, par excellence, le vrai Nazir, c'est Shimshon. C'est un Nazir, le Nazir des Nazirim. C'est le plus étonnant, le plus grand des Nazirim, car si un Nazir est un grand sadique, un grand chassid, qui est capable de trouver, de travailler sur sa Kedusha, celui qui est nazir, il le fait sur une période de temps, au moins 30 jours, voire plus, mais c'est une grandeur passagère, c'est comme un stage de Kedusha par lequel on passe. Mais il est... Shimshon, il nazir mi beten. Il était déjà prévu, son naziréa était déjà dès la grossesse de sa mère, qui prenait déjà des précautions de s'abstenir de vin. Et Shimshon, toute sa force, cette gdoucha de nazir qu'il a avec ses cheveux qui poussent, etc. Tout de même un peu étonnant, c'est qu'un nazir classique doit suivre 3 injonctions. On les connaît, se priver de vin et de tout ce qui sort de la vigne, se laisser pousser les cheveux et s'abstenir du contact des morts, alors que Shimshon, il a ici il n'a pas cette 3e injonction, il ne la suit pas, il est impur au contact des morts, il fait des tas de victimes dans le camp des Plishtim, mais le Nazir, par exemple, c'est comme Nazir Shimshon, et on n'a pas tellement de personnages qui sont caractérisés par le Nazirout. Il y a Yosef, Nazir Echav, qui est incontestablement un très grand Nazir et qui, pendant 22 ans, quand il était éloigné de son père, a été Nazir. Yosef. Shmuel Hanavi, il y a des avis comme quoi c'était un Nazir, pardon. Il y a aussi Avshalom, le fils de David, qui était aussi un Nazir Olam, un Nazir définitif, mais qui est un degré en dessous de celui de Shimshon, c'est-à-dire que lui se coupait les cheveux une fois par année, mais qui a été Nazir tout au long de sa vie, mais pas par vocation dès sa naissance. Oui. Donc on voit, il y a peu de personnages caractérisés par le fait d'être Nazir. Et qu'est-ce que ça veut dire que chez Shimshon, le Nassi, le personnage emblématique de la tribu, on voit cette caractéristique de Nazir. Voilà. Alors, on peut rapporter une Gemara que nous avons déjà rapportée par le passé dans Ta'anit, Daftet, Amar Rabbi Yochanan Matar, Bishvil Yachid, Parnassa, Bishvil Rabim. La pluie, dit Rabbi Yochanan, peut venir pour le mérite d'un individu. Mais la Parnassa, le gagne-pain, les récoltes, quelque chose qui concerne le klal, ne peut venir qu'à titre du rabbin, du klal. Matar bishvil yachid, dirtiv, yiftar lecha Hashem lecha, et la tête matar artsecha. Qu'Hachem il t'ouvre à toi, individuellement, ses stocks de bienfaits pour te donner la pluie de ta terre, individuellement. Parnassa, alors que la Parnassa, c'est au mérite du Tzibour, Hineni Mamtir Lachem, Lechem. Voilà. Et Rashi là-dessus l'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le matar, il est pour le mérite, peut venir pour le mérite de l'un. Chez Im Ein Tsarich Matar Ela le Adam Echad, si on a un besoin de pluie que ponctuel,
par exemple, quelqu'un qui aurait semé quelque chose de différent et qui, alors que les autres, ils ont déjà eu leur, euh, leur pluie et leur bracha de l'année, ou bien que c'est quelqu'un, un juif qui se trouve isolé parmi des nations, eh bien, s'il a un grand mérite, il peut obtenir la pluie pour lui tout seul. Oui, bisruto. Mais, par Nassa, c'est-à-dire Shefa Tova ou Michia, le Chola Olam, si c'est quelque chose qui concerne la collectivité, Einoba le Olam Bisrut Echad, elle ne peut arriver que pas par le mérite d'un individu, la Bishvil Rabim. Im Rabim Tzrichim Sova, Mishtaleach Bracha Bitvoa, que si c'est la communauté qui a besoin de l'abondance, pour qu'il y ait une bracha dans la récolte, הקדוש ברוך הוא עושה אם זכו, אבל יחיד הצריך שיתברכו תבואתו, אין הקדוש ברוך הוא משנה יברו דין השנה. Mais pour un individu, Hachem ne va pas changer le fonctionnement de l'année, d'une année de sécheresse, qu'il va tomber des pluies particulières, une parnassa, une année qui a été classée comme année négative. On voit quoi? Qu'il y a un din de Yachid et un din de Tzibour, c'est-à-dire que on peut obtenir des choses limitées, mais de permettre à Yachid de bénéficier de ce que le Tzibour il obtient, mais jamais le Yachid ne change pas le mode de fonctionnement du monde. Il n'arrive pas à atteindre à cette hashpa'a, à avoir une influence au niveau de l'ensemble. Et ça rappelle vraiment ce qui est dit chez Dan, Measef, le Cholamachanot. C'est celui qui arrive à faire rattraper à un individu le niveau obtenu par ailleurs, par le klal. C'est-à-dire les Anané Kavod, les nuées de présence qui traduisaient la présence divine, de la protection divine, que l'on trouvait au niveau collectif par le mérite d'Aaron. Si quelqu'un avait été chassé, expulsé par son manque de mérite de ce parapluie collectif d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, le Matédan a cette qualité d'arriver à amener un individu, à le ramener progressivement au niveau du klal. Et c'est ça qu'on peut comprendre que c'est Holer Bekoach Atzmo et Tzarech Siwa, lui ne dépend pas des autres, les autres peuvent dépendre de lui, mais lui a une force tellement grande qu'il est capable, par son expérience personnelle, à ramener l'individu dans le giron du klal. Oui, et à partir de là, on peut comprendre la, la nature de ces points qui peuvent être des éléments extrêmement négatifs qu'on aurait chez Dan, mais qui caractérisent sa démarche qui est de l'ordre individuel. Autant Yehuda serait qualifié de meneur du klal, c'est lui qui ouvre la voie, c'est la première tribu, autant en queue de peloton, il y a la qualité individuelle qui peut s'adosser à Dan, et je dirais que c'est cela les points qu'on relève chez lui. Il avait le Pesel Micha. Pesel Micha, c'est-à-dire cette espèce de souffrance indicible de voir des enfants emmurés vivants, qui fait que Moshe n'a pas supporté au point qu'Hachem lui a dit, regarde que je fais bien que ceux qui sont emmurés, lo aleinu, mais c'était parce que ce n'étaient pas des âmes destinées à un parcours terrestre. Mais ce que Moshe ne peut pas accepter, aussi la tribu de Dan, elle possède cela, elle est solidaire de vivre les choses au niveau du réel, de niveau de l'apparence, pas de projeter de la. C'est pas ça, ce n'est pas ça la dimension caractéristique
chez eux, c'est d'être sensible à ce qui existe. Et c'est ça les Enaïm. Il dan be'enav, il juge avec ses yeux, c'est-à-dire que les yeux, Aïn, la lettre Aïn, c'est 70, comme la vision, comme ce qui apparaît, comme la réalité reste des objets, la présence des choses. Il est sensible à cela, c'est pour cela que Shlomit Bat Divri, par exemple, elle est, non pas qu'elle a une âme de collaboratrice, non pas du tout, mais elle se, elle se démarque du reste du peuple. C'est pour ça d'ailleurs que l'Égyptien a remarqué sa beauté et finalement a remplacé son mari auprès d'elle alors qu'elle croyait avoir affaire à son mari, mais que elle a cette espèce de... Quand on est dans le réel, toutes les choses sont relatives. Le cas d'Israël, dans la réalité des choses, n'a pas un niveau tellement absolu. Mika amcha Israël goechad baaretz, qui parmi les nations est comme ton peuple, un peuple unique sur terre. Mais être unique sur terre, quand c'est sur terre, qui Adam ein tzadik baaretz, asher aseto velo yicheta. Un tzadik, c'est quelqu'un qui, sur terre, ne peut pas être parfait, mais relativement à cette imperfection liée à la matérialité, au monde matériel dans lequel on évolue, eh bien Israël est particulier par rapport aux nations, et Dan a cette qualité d'être attaché à la réalité, sensible à la réalité, capable de s'élever à partir et d'élever cette réalité euh, apparemment qui échappe à l'emprise d'Hachem pour la ramener à la Gdusha. Et c'est ça aussi que l'on dirait qu'il est Yaroud chez Beshvatim. Yaroud, ça ne veut pas dire que c'est de la vilainie, quelque chose, une bassesse d'âme. Chaz Shalom, Dan est un très 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 grand personnage. Mais un personnage Yaroud, ça veut dire qu'il est du côté de la matière. Autant Yuda est grand, parce que c'est, je dirais, un homme inspiré, c'est un homme qui est sous le soleil. Mizrach, il est du côté Mizrach, il est à la lumière, il, il véhicule cette dimension de présence d'Hachem, il travaille avec ça. Autant Dan et Yaroud, c'est-à-dire du côté de la matière. Pas parce que lui-même est quelqu'un d'inférieur, peut-être juste au contraire, c'est parce qu'il est tellement fort et a tellement de ressources de grandeur en lui qu'il est capable justement d'affronter cette solitude du monde détaché d'Hachem. Et c'est pourquoi le côté de confier à Dan, c'est le côté de Saphon, Safoun, c'est le côté caché, c'est-à-dire c'est le soleil passe d'est en ouest en passant par le sud, et le nord est privé de soleil. Ce soleil qui semble, qui est le bienfait, qui est la chaleur, la lumière, la vie, dont bénéficient les trois autres directions, eh bien, Dan, c'est celui qui est au Tsafoun, côté caché, côté masqué, où la présence bénéfique d'Hachem est moins, euh, elle est moins boletette, elle ressort moins, elle est moins caractéristique, comme si on est abandonné à ce qu'on pense quand on est loin de cette influence divine. Alors, et de ce point de vue-là, on dirait que cette sensibilité donc que Dan peut avoir aux nations, comme Shlomit Bat Divri, qui, venant de Dan, avait une espèce de proximité même avec les nations, ou que Shimshon était porté vers les femmes de, ou qu'il a cette sensibilité de cette souffrance terrestre, tout ce côté-là qui pourrait très bien l'entraîner vers le mal, oui, qu'on peut envisager que la tribu de Dan, s'il y a une tribu qui s'éloigne d'Hachem, qui a ça comme caractéristique de pouvoir s'éloigner, ce serait chez Dan qu'on la trouverait du fait de son implication au niveau de la réalité. Et c'est Dan qui est le support de cela. Dan, Betsafon, Yaroud. Et je dirais que
comment comprendre qu'en même temps on qualifie Manoach, le père de Shimshon, de Echad, Ish Echad, un homme unique, un tzaddik, dit le très grand tzaddik, dit le Midrash, et par ailleurs qu'il est Amaharetz. Je ne dirais pas qu'il est Amaharetz dans le sens que c'est un ignorant, il ne sait pas, il demande à sa femme. Je ne dirais pas que c'est ça ce qu'on veut dire. On veut dire Amaharetz, c'est quelqu'un de la terre, ça veut dire son point de départ, ses références sont des références terrestres, comme la Amaretz, le jugement du peuple, le ressenti de la masse. C'est de là qu'il part, non pas parce que c'est pas un grand Talmid Racham, c'est un immense Talmid Racham, mais il est plus proche de sa femme et tout. Donc, il est sensible à tous les arguments qui sont plus des arguments de terrain. Oui, et, euh, et cette qualité-là lui permet effectivement d'avoir une malchoute et un gourarier. Autant Yehuda, c'est un inspirateur de la collectivité d'Israël, de par sa grandeur, autant Shimshon, de par sa grandeur, est qualifié, et de son travail individuel, son travail personnel, c'est pour ça que c'est Dan, c'est sous le signe du din, de quelqu'un qui se mesure à lui-même, qui a une importance et un sens de responsabilité auquel il se mesure. Le din, c'est du côté de l'individu qui veut grandir. Autant Dan qui a cette énorme grandeur, il est capable d'arriver dans certaines périodes à être celui qui peut être le Mashiach, qui peut être celui qui va sauver tout le peuple, qui dans certaines circonstances difficiles comme cette confrontation d'Israël avec les Plishtim, eh bien ça sera le Shevet Dan qui a la bannière de la révolte. Oui, et c'est donc tous les côtés négatifs qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait trouver chez Dan, ne, sont en vérité la traduction de la caractéristique de, de Dan. Cette caractéristique individualiste, proche de la réalité matérielle de sa propre personne et de celle du monde, qui, dans, dans les mains d'une tribu aussi extraordinaire, va se retourner, peut se retourner en élément extrêmement euh, positif. Et je voudrais dire que c'est euh, la caractéristique de Nazir. Maintenant, pour en venir à ce deuxième point, donc, premier point, c'est pas que le personnage de Dan est contrasté, il a en lui du bien et du mal. Non, il a des caractéristiques de s'attaquer au problème du mal, ce qui est effectivement un, un contexte dangereux, mais ce qui ne vient pas de sa propre grandeur. Au contraire, c'est parce qu'il est si grand que c'est à lui qu'est dévolue cette responsabilité de ramener les âmes perdues dans le giron du clan d'Israël. Mais pourquoi il est nazir? Je dirais, il est nazir mi beten, il est nazir par vocation. Lui, il n'est pas nazir pour faire un stade de gdusha, pour un peu ressentir ce qu'un Kohen Gadol il peut ressentir. S'il y a deux personnes qui ont une gdusha absolument extraordinaire, c'est le Kohen Gadol par naissance et le nazir qui peut passagèrement utiliser ce, ce stage de Nezira pour grandir. Mais chez Shimshon, ça n'est pas un, un, un stage, c'est Nazir mi beten, c'est-à-dire toute sa personne euh, qui, est, qui évolue dans le monde de la sensibilité, du visible, du paraître, de l'apparence, et qui ressent moins la présence toute puissante d'Akadosh Baruch Hu, qui est loin de cela, mais il a en lui-même cette sheifa, cette aspiration à la Kedusha,
qui va lui permettre de jouer ce rôle absolument unique. Et je dirais que le Mishkan est construit par deux personnalités extrêmes, mais extrêmement grandes toutes deux. C'est la tribu où les choses sont perçues de la façon la plus élevée parmi les tribus, et celle qui relève plus de l'individualité et de la force de l'individualité qui, à travers l'autocritique et l'aspiration à la grandeur, à la Gdusha, arrive à construire à eux deux le Beth HaMikdash.